Salut! Dans cette capsule-là, on va poursuivre l'explication de l'oscilloscope. Déjà, on a vu que l'oscilloscope est un instrument qui sert à mesurer la tension. Et on a encore déjà vu dans la capsule précédente que l'oscilloscope est formé de deux pôles, la masse et l'entrée. C'est la masse et c'est l'entrée. La masse est reliée à la borne négative de l'oscilloscope, alors que l'entrée est reliée à la borne positive de l'oscilloscope. De même, l'oscilloscope renferme une touche calibre pour calibrer et sûrement des boutons on-off et sensibilité horizontale et verticale. Et il renferme l'oscillogramme qui est formé de deux axes. Axe horizontal, c'est l'axe de temps. On l'appelle encore sensibilité horizontale ou vitesse de balayage. Et un axe vertical. L'axe vertical, on le nomme encore axe de tension ou sensibilité verticale. Alors, on a deux axes, axe horizontal et axe vertical. L'axe vertical, c'est l'axe de tension, alors que l'axe horizontal, c'est l'axe de temps. Regardons, pour ne pas confondre, horizontal, alors sensibilité horizontale. Verticale, alors sensibilité verticale. On a déjà encore vu qu'il y en a deux types de tension, soit une tension continue, soit une tension alternative. Dans ce cas-là, il s'agit d'une tension continue. Comment savoir? Puisqu'il s'agit d'une droite parallèle à l'axe de temps, alors il s'agit d'une tension continue. Alors, dans la figure 1, la tension est continue car c'est une droite, regardons la partie jaunâtre, la ligne jaunâtre. Il s'agit d'une droite parallèle à l'axe de temps. C'est une tension positive. Comment savoir si c'est une tension positive ou négative? Regardons. Si la ligne est au-dessus de l'axe, alors il s'agit d'une tension positive. Alors, si la ligne est au-dessous de l'axe, il s'agit d'une tension négative. Dans ce cas-là, la droite jaunâtre est au-dessus de l'axe, alors il s'agit d'une tension continue positive. Maintenant, dans ce cas-là, la ligne jaunâtre est au-dessous de l'axe, alors il s'agit d'une tension continue négative, car elle est au-dessous de l'axe. Faites attention, ici, l'amplitude, c'est deux carreaux. Pour savoir la tension, il suffit de multiplier la valeur par la sensibilité, à votre avis, horizontale ou verticale? Sûrement verticale. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de la tension. Et l'axe de tension, c'est l'axe vertical. Maintenant, une autre question. À votre avis, pourquoi on va avoir une valeur négative? Pourquoi avoir une valeur égale à moins de volts et pas plus de volts? C'est très clair parce qu'on a mal branché l'oscilloscope. Généralement, l'oscilloscope a une entrée et une masse. La masse doit être liée à la borne négative et l'entrée à la borne positive. Dans ce cas-là, si on obtient une valeur négative, on a mal branché l'oscilloscope. Comment faire pour avoir des valeurs positives? Alors, il suffit d'inverser le branchement. N'oubliez pas, toujours l'entrée doit être liée à la borne positive et la masse est reliée à la borne négative. Sinon, on risque d'avoir des valeurs négatives, c'est-à-dire des droites au-dessous de l'axe de temps. On répète, on a deux types de tension continue et tension alternative. Dans ce cas-là, on va étudier les tensions alternatives. Alors, il s'agit d'une tension alternative. Comment savoir? Une tension alternative, elle est tantôt positive,
tantôt négative. Regardons ici. Elle est tantôt positive, tantôt négative. Tantôt positive, tantôt négative. De même, elle est tantôt positive, tantôt négative. Elle est tantôt positive, tantôt négative. Alors, une tension alternative est toujours tantôt positive et tantôt négative. Elle est périodique. C'est quoi périodique? C'est-à-dire, elle se reprend sur elle-même d'une façon périodique. Regardons. Elle forme une onde. Elle est périodique. Alors, une tension alternative, elle est tantôt positive, tantôt négative. Elle est périodique et sa valeur moyenne est nulle. C'est quoi sa valeur moyenne est nulle? C'est-à-dire, si on additionne Y en haut et Y en bas, ça va être égal à 0, puisque la même amplitude en haut est égale à la même amplitude en bas. C'est-à-dire, l'amplitude pour arriver à la crête est égale à l'amplitude pour arriver au creux. Alors, il s'agit d'une tension alternative, car elle est tantôt positive, tantôt négative. Elle est périodique et sa valeur moyenne est nulle. Ici, on l'appelle crête. En bas, creux. Alors, on a crête, creux, ainsi de suite. De même ici, on a crête, creux, creux, ainsi de suite. Alors, pour la figure 1, il s'agit d'une tension alternative sinusoïdale. Pourquoi je l'ai nommée sinusoïdale? Parce qu'elle a la forme d'onde en fin du compte. Elle a la forme d'onde. Alors, si on nous demande de préciser le type de la tension, alors il faut dire tension alternative sinusoïdale, car elle est tantôt positive, tantôt négative. Elle est périodique, sa valeur moyenne est nulle et elle a la forme d'onde. Passons à la deuxième figure. Il s'agit bien d'une tension alternative, mais ici c'est le cas de triangulaire. Comment savoir? Car elle a la forme d'un triangle. C'est une tension alternative triangulaire, car elle est tantôt positive, tantôt négative. Elle est périodique, sa valeur moyenne est nulle et elle a la forme des triangles. Passons à la troisième figure. De même, il s'agit d'une tension alternative, mais ici rectangulaire. Comment savoir? Parce qu'elle a la forme des rectangles, car elle est tantôt positive, tantôt négative. Elle est périodique, sa valeur moyenne est nulle et elle a la forme de rectangle. En effet, l'oscilloscope permet de visualiser la tension, puis la calculer. Il nous donne la tension maximale et pas la tension efficace. Voyons la tension maximale. La tension maximale, c'est la limite d'une crête. Alors, pour savoir calculer la tension maximale, d'après la figure, il suffit de multiplier l'amplitude, c'est-à-dire Y, puisque l'axe de tension, c'est l'axe vertical. Alors, c'est l'axe Y. Il suffit de multiplier Y par la sensibilité verticale. Ici, Y, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Y est 5 carreaux. D'accord? Y est 5 carreaux. Si par exemple, il nous donne sensibilité verticale 2 volts par division, alors il suffit de multiplier Y par SV pour chercher la tension maximale. Alors, ça fait 5 fois 2 égale 10 volts. Alors, n'oubliez pas, l'oscilloscope permet de visualiser la tension maximale. Comment? U maximale égale, U max égale, Y fois sensibilité verticale. Pourquoi Y? Parce que l'axe de tension, c'est l'axe vertical. Alors, c'est l'axe Y. Pourquoi SV? Puisque la sensibilité verticale
est responsable de l'axe de tension, de l'axe vertical. Alors, il suffit de multiplier Y par SV pour calculer la tension maximale. De même, on peut calculer la tension maximale en multipliant Y, c'est entre l'axe de temps avec l'amplitude à partir du creux. Alors, Y, c'est l'amplitude, c'est le nombre de divisions pour arriver au maximum, pour arriver au sommet du Y ou au sommet d'une creux. Maintenant, on va calculer la période. La période. C'est quoi la période? C'est la durée durant laquelle une onde se reprend sur elle-même. Alors, la période constitue la durée durant laquelle une onde se reprend sur elle-même. Regardons ici. Elle se fait entre deux crêtes consécutives ou deux creux consécutifs. Alors, pour chercher maintenant la distance afin de calculer la période, ici c'est 1, 2. 1, 2. Alors, x est égal à 2. Si on connaît SH, c'est-à-dire la sensibilité verticale ou la vitesse de balayage, on peut déterminer la période. Comment? La période, c'est la durée durant laquelle elle se reprend sur elle-même. Alors, on va calculer x, on va chercher x. Puis, la multiplier par la sensibilité horizontale. En effet, T égale SH fois X. Ici, X égale à 2 carreaux. SH est donné par hypothèse. On est d'accord? Faites attention. L'oscilloscope ne permet pas directement de calculer la tension efficace ni la fréquence. Il permet de visualiser la tension maximale et par suite déterminer la tension maximale et déduire la tension efficace à partir de la formule. De même, il ne permet pas directement de calculer la fréquence. Il permet de déterminer la période, puis déduire la fréquence, puisque F égale à 1 sur T. Une fois T est calculé, on peut déduire la fréquence. Alors, je répète, l'oscilloscope permet de visualiser la tension maximale et par suite de déterminer la tension maximale à partir de la formule UM égale SV fois Y. Une fois calculé UM, on peut déterminer U efficace, puisque U efficace est égal à UM divisé par radical de 2. Je répète, U efficace égale UM divisé par radical de 2. Encore, l'oscilloscope permet de visualiser la période, de déterminer la période. Une fois calculé la période à partir de la formule T égale SH fois X, on peut déterminer par suite la fréquence, puisque la fréquence F égale à 1 sur T. Maintenant, si je veux changer l'amplitude, c'est-à-dire je veux jouer avec SH ou SV, à votre avis, avec SV. Regardons, changer l'amplitude. On peut toujours changer l'amplitude, mais lorsqu'on change l'amplitude, de même, SH va changer. Regardons. Alors, je joue maintenant avec les boutons de SH. Et avec, par exemple, Y.